Bonjour et bienvenue tout simplement dans un nouvel épisode de réaction un petit peu rapide, de critique un peu à chaud juste après la lecture. Et ce coup-ci, on va parler d'un manga. D'un manga, oui, mais pas n'importe lequel, parce qu'il y a quand même un petit lien avec les comics, quand même, mine de rien. On va parler de Marvel Zombies Assemble, ou Zombies Assemble, comme il est souvent appelé. Alors, avant de parler de ça, on va faire quand même un petit point sur l'historique en fait de Marvel Zombies, qu'est-ce que c'est et tout ça. Marvel Zombie, à la base, en fait, c'est une expression un peu de jargon pour signifier en fait les gros fans hardcore de Marvel en fait. Ceux qui achetaient tout et qui lisaient tout, eh bien, dès la fin des années 60 et des années 70, on les appelait des Marvel Zombies. Des êtres qui prenaient Marvel juste parce qu'il y avait Marvel, sans trop y réfléchir. C'est pour ça qu'on avait utilisé le mot zombie. Et donc, comme toutes les appellations un peu injurieuses ou un peu comme ça, au fil du temps, eh bien, les gens se les réapproprient pour en fait en faire des forces. C'est ce qui est arrivé au terme geek, plein d'autres termes. Donc Marvel Zombie a été réapproprié par Marvel, en fait en lançant un espèce d'univers, tout d'abord en fait dans l'univers Ultimate, où en fait les 4 fantastiques de l'univers Ultimate ont découvert un univers où eh bien, il n'y avait que des super-héros zombies. Cet arc de l'univers Ultimate a ensuite donné lieu à une première mini-série, qui s'est donc appelée Marvel Zombies, qui était scénarisée par Kirkman, et ensuite on a eu pas mal d'autres séries en fait qui continuaient sur les conséquences de cette série. Des séries d'ailleurs qui sont parties vraiment un peu partout, puisque déjà à la fin de la première mini-série, tout simplement, il y a des super-héros zombies qui ont carrément le pouvoir cosmique parce qu'ils ont bouffé Galactus. Et on arrive très vite à du grand n'importe quoi, et en fait à ces zombies qui sont arrivés dans notre univers. Voilà, vous avez peut-être vu une tête de Deadpool zombie à un moment ou à un autre, c'est un zombie de cet univers. Voilà. Ça faisait pas mal de temps en fait qu'on n'avait pas entendu parler de l'univers zombie en fait, mais c'est vrai qu'il y a on a parlé un petit peu là avec la série What If, avec des choses comme ça. Voilà, on commence à entendre parler de nouveau de Marvel Zombie. Et il se trouve qu'en fait, au Japon, ils avaient déjà réactivé le truc. Qu'est-ce que les licences de comics viennent faire au Japon ? C'est un truc qui se fait de temps en temps, en fait. La toute première fois qu'un super-héros américain, en fait, a vraiment été adapté au Japon, ça a été Superman, et c'était à la fin des années 50, en fait, suite au succès en fait, de la série de George Reeves. What's the matter, Jody? Look behind you. Behind you, look, Superman. En fait, c'était déjà un mangaka japonais qui avait réadapté Superman, ou Superman, tout simplement à l'époque. Ensuite, c'est pas le seul, hein. Il y a eu Batman dans les années 60, Spider-Man et Hulk dans le début des années 70. On a eu ensuite les X-Men dans les années 90, et ensuite d'autres choses que vous connaissez peut-être, par exemple Batman Hong Kong, des choses comme ça, qui ont été faits aussi simplement en collaboration avec des dessinateurs locaux, tout simplement, parce que faire arriver en fait ses propres bandes dessinées, en fait, ça se vend pas. Il faut que ce soit dans le style local, il faut que ce soit dans le style du Japon. Eh bien, soit. Les Américains essayent. C'est vrai que ça s'était bien calmé dans les années 2000, mais il y a vraiment un boom, on va dire, depuis le début du MCU, où en fait ça reprend. Donc on a bien sûr DC qui s'y met aussi, hein. Vous avez peut-être vu Batman et la Justice League, hein, un manga à la qualité... à la qualité. Voilà.
Et d'autres tentatives, même dans l'animation d'ailleurs. Il y a eu la série X-Men, il y a eu une série Avengers où en fait les gens pouvaient récupérer les pouvoirs. En fait, c'était des adolescents qui pouvaient récupérer les pouvoirs des Avengers avec des disques. Enfin, bref, on était vraiment dans une bonne adaptation, quoi. Au sens adapté. Hein. Brand new on Disney XD. Allow me to present the disc. Accepted. Materializing. Tech. Identity. With the help of their discs, Akira and friends call upon the Avengers It's party time. and team up with the superheroes to confront the villains. Okay, Samurai Boy. Time to input the disc's secret command. Brand new series, Avengers, assemble! Marvel Disc Wars, The Avengers. Et puis, en ce moment, il y a pas mal de trucs un peu sympas. Par exemple, moi j'aime bien, chez Marvel, je trouve que Deadpool Samurai, c'est assez sympa. Parce que c'est beaucoup plus facile, en fait. Faut bien se rendre compte que les artistes qui font ça, au Japon, ce sont pas des artistes qui ont les moyens de se faire qui ont pas encore un talent. Voilà, c'est des œuvres pour faire son talent, quoi. Pour se faire la main. Donc en effet, généralement, on n'y trouve pas forcément des artistes de ouf. Et du coup, c'est vrai que Deadpool Samurai, ça marche plutôt bien parce que quand t'as pas les moyens de faire des trucs de ouf, en fait, l'humour, c'est plus simple. Vraiment. Et c'est là qu'on va parler de Zombies Assemble. L'humour, c'est plus simple. Et donc, quand on essaye de faire du drame, ça marche pas toujours très très bien. Mais je mets un peu la charrue avant les bœufs. Expliquons quand même ce que c'est que Zombies Assemble. Zombies Assemble, c'est un manga de l'autrice Yusaku Komiyama, qui donc écrit et dessine l'œuvre originale, qui se voit traduire en fait. Alors, à la traduction anglaise, ils se sont dit tiens, on va rajouter le nom de Jim Zub parce que c'était le traducteur, en disant c'est le script, mais non, c'est que Yusaku Komiyama qui a tout fait. Le pitch de base de Zombies Assemble, en fait, c'est que en gros, il s'est passé le premier film Avengers. L'invasion des Chitauri, on y retrouve les Avengers qu'on a connus, en fait, ils ressemblent beaucoup. Voilà, et on n'est pas encore arrivé sur Ultron, on nous dit que Tony est en train de réfléchir à créer Ultron, que Bruce Banner et Natasha ils commencent quand même un petit peu à se rapprocher. Bref, on est dans la lignée du MCU en fait. On n'est pas dans du comics, on est vraiment dans un tie-in en fait au MCU. C'est quelque chose de complémentaire qui se place entre les deux premiers films Avengers. Et alors, il y a un numéro 0 qui nous apprend pas grand-chose à part que Tony il veut se mettre avec Pepper, mais on n'avait pas forcément besoin d'un truc en plus pour le dire. Le numéro 0 sert pas à grand-chose. Non, la vraie histoire, c'est que, on arrive à la fête d'anniversaire de Tony. Je me rends compte déjà rien qu'en disant ça qu'en fait, ça fait un peu fanfiction du pauvre. Mais on arrive vraiment donc à l'anniversaire de Tony Stark. Et donc, il y a tout le monde. Et alors, tu sais pas pourquoi, apparemment, pour pimenter un peu la partie, ils avaient décidé de déguiser Steve Rogers en zombie, donc Captain America. Mais, voilà, ça rigole avec des petites blagues, mais ça marche pas très très bien les blagues. Et tout d'un coup, là, il y a un vrai zombie. Voilà, bon. Il y a un vrai zombie, c'est un employé de Stark Industries, et il lui arrive des soucis. Et franchement, c'est là que ça commence en fait, et tout de suite en fait, Tony Stark décide de mettre la tour Stark en quarantaine, très bonne décision, pour le coup il n'y a pas de souci, et en fait le virus en fait se propage en fait seulement au contact. Donc en fait Thor l'a touché. Donc Thor en fait est comme ça, et Thor va aussi toucher Natasha. Voilà, donc on a 2 Avengers possiblement zombifiés. Et donc c'est comme ça que ça commence. Aussi on se rend compte qu'en fait il y a des zombies aussi en dehors, que peut-être que la source de l'infection c'est pas à l'intérieur de la tour Stark, mais peut-être juste à côté, et donc du coup ce type-là était rentré. Et là on se dit ça peut être sympa, un bon petit récit de zombies. Alors certes ça va pas être aussi gore que ce qu'on a pu avoir avant, qui là était vachement gore, mais ça peut être sympa de voir les super-héros s'arranger avec les trucs des zombies. Et alors, le truc, c'est qu'en fait, les zombies,
ils sont chelous. Déjà, il va y avoir plusieurs types de zombies, il va y avoir des mutations de zombies. À un moment, il y a des zombies qui explosent et qui, du coup, en fait, en explosant, comme c'est au contact, en fait, du coup, envoient leurs germes sur les gens. Et donc, du coup, ils sont contaminés. Il y a pour moi un vrai problème là-dessus, sur les zombies. En fait, on va se rendre compte qu'il va y avoir plusieurs souches de zombies, en fait. Et c'est très étrange parce qu'en fait, du coup, ils vont réussir, en fait, en très peu de temps, à trouver plusieurs antivirus à ces différentes souches de virus. Voilà, c'est parfois un peu capillotracté. Après, je dis pas, le récit fonctionne. Il est pas ouf. Franchement, il est pas ouf. En fait, il fait vraiment fanfiction pour le coup. Je sais que l'autrice a déjà fait quelque chose du genre, parce qu'en fait, elle a travaillé en fait sur une sorte de manga Star Wars actuellement. Voilà. Mais alors, je l'ai pas lu celui-là. Voilà. J'aime bien le manga, voilà, mais je l'ai pas lu celui-là. Le truc, c'est qu'en fait, le style en fait de cette dessinatrice, il marche pas toujours très très bien. On est sur quelque chose d'assez plat en fait au niveau du découpage. On est sur vraiment, vous savez, les grands rectangles, voilà. Et on va très peu avoir de ce dynamisme en fait qui peut super bien marcher. Et aussi, tu sens que elle essaye de rendre les Avengers beaux. Tony doit être tout le temps beau. Natasha va lui faire une peau mais blanche de. C'est un peu bizarre en fait. Bon, tu te rends compte que c'est pour plaire aux gens parce que ceux qui vont lire ça, techniquement, ils avaient vu le film et voilà. Et c'est vrai qu'il y a tout un truc au Japon sur on aime bien à quoi ressemblent les Occidentaux et même d'ailleurs au point que ça pose des problèmes. Je veux dire, on parle carrément de trucs où on essaye de faire de la chirurgie esthétique pour avoir plus des canons de beauté occidentaux. Enfin bon, bref. Mais ici, ouais, ça fait un peu étrange. Et en fait, beaucoup de personnages en fait fonctionnent scénaristiquement sur un seul mode en fait. Par exemple, Thor, il est costaud, balourd, un peu con, mais vraiment un peu con. Hein. Genre, Thor trouve un œil, poup. Natasha, c'est pas un de tes trucs de beauté que t'aurais perdu. C'est son propre œil qui vient de tomber. Alors bon, certes, il est en mode zombie, mais même après, il est pas beaucoup plus balourd. Et même justement, ce truc de l'œil, en fait, revient plusieurs fois en tant que gag. Non, c'est pas terrible. Alors, je vous dis ça. J'ai lu donc non seulement le contenu de ce qui va sortir donc en tome 1 donc en août, mais j'ai lu aussi la suite qui peut potentiellement sortir, qui s'appelait Zombies Assemble 2. Et qui est franchement la suite. Pour le coup, ça sert à rien de lire le 1 et de pas lire le 2. Vraiment, le 2, c'est la conclusion. Il doit se passer 2 heures, en fait, où, entre les deux, où, en fait, les personnages, en fait, sont évanouis à la fin du 1. Voilà. Donc, ouais, non. Il faut vraiment lire Zombies Assemble 2 aussi. Si vous comptez vous prendre le 1, il faudra aussi compter prendre le 2 derrière. Qui sortira si jamais celui-ci a du succès. Et le truc, c'est que je vous en conseille pas forcément la lecture. J'ai toujours du mal en fait à parler des choses négativement, mais vraiment ouais non. Disons qu'en fait c'est vraiment bateau en fait. On est vraiment au niveau d'une fanfiction. Genre en fait les méchants et leur motivation en fait vont tourner bien déjà autour de nos héros. C'est des trucs qui sont taillés sur mesure pour en fait ne rien changer, ne rien rajouter à l'univers, juste fonctionner comme ça. Et c'est vraiment moi je veux que tel personnage, moi je le préférais comme il était là et j'ai fait tout ça pour ça. Voilà, j'en dis pas plus parce que sinon je spoil en fait les motivations du vilain en fait, qui n'arrivent pas tout de suite. Voilà. En fait, même au début, on a du mal à voir qu'il y a un vrai vilain derrière tout ça. Ça arrive en fait vraiment au fur et à mesure de la lecture, on se rend compte. C'est pas non plus une lecture indigente. Franchement, j'ai lu vachement pire. Mais
en ces temps où en fait, on doit faire des choix, où malheureusement, le porte-monnaie aussi oblige à faire des choix, je vous le conseille vraiment pas. En fait, les seules personnes à laquelle je conseillerais ça, Marvel Zombies Assemble, c'est vraiment des gens qui aiment que les films. Ce genre de profil, vous pouvez y aller parce qu'en fait, vous avez à avoir un petit récit qui est carrément dans la continuité des films, très clairement. Ça va même prendre... En fait, il y a une chose du premier Avengers qui va avoir de très très grandes importances par la suite. Mais là encore, je ne peux pas vous en dire plus parce que là, sinon, ça spoil carrément tout. Et il y a pas mal de petits flashbacks aussi sympas à des choses en fait de l'univers. Et en fait, ça s'intègre bien en fait en tant que récit entre les deux. D'ailleurs, ça s'intègre tellement bien qu'à la base, au Japon, ça a été fait en 2015 en fait. Voilà, ça a été commencé en 2015, ça a été traduit en fait aux États-Unis en 2017, et c'est seulement aujourd'hui, 2022, en fait, que ça nous arrive. C'est pour vous dire que c'était pas non plus un truc incroyable, mais voilà. Si vous êtes vraiment fan des films et seulement des films, pourquoi pas, en fait, vous aurez un récit qui marche bien, et à la fin aussi, ça fonctionne. Il y aura pas de souci, vous vous dites oh merde. Non. Après, c'est sûr que en termes de menace zombie, on est sur une menace zombie vraiment faible. À aucun moment je me dis le monde peut être potentiellement perdu en fait. Vraiment, c'est une menace zombie qui est très vite plutôt contenue quoi. Les vraies menaces en fait, ça va être les versions zombies des super-héros, genre Thor et tout ça. Et d'autres personnages, vous imaginez bien que, par exemple, la menace d'un Hulk zombie va être quelque chose qui plane un peu sur toute l'œuvre. Mais vraiment, si vous comptez lire en fait du manga Marvel, je vous conseillerais plutôt Deadpool Samurai. Pour peu que vous adhériez un petit peu à l'humour et à tout ce qui est un peu méta, en fait, c'est beaucoup plus intéressant. En plus, Deadpool Samurai se permet aussi de critiquer aussi un petit peu la façon dont tout ça a été créé, la façon dont fonctionne aussi le système au Japon avec les assistants et tout ça. Et du coup, ça permet de donner une nouvelle facette à Deadpool qui pour moi marche très très bien dans Deadpool Samurai. Mais là, dans Zombies Assemble, on est vraiment entre deux chaises en fait. Il faut vraiment que tous les jouets soient rangés à la fin pour que justement ça continue à être entre les films en fait. Et une menace zombie et il faut que tout soit rangé à la fin, et ça marche pas. Ça rentre pas. Normalement, une menace zombie, je suis désolé, ça a des conséquences. Parce que sinon, on s'en fout en fait. La menace très vite devient conséquente. Tout ce qui nous intéresse, c'est juste les persos qu'on connaît en fait. Et c'est triste. C'est triste. Je veux dire, là, on est quand même carrément sur un titre zombie où je crois il n'y a aucune mort. Aucune. Au début, je me suis dit, c'est bizarre parce que je voyais vraiment Cap et Hawkeye taper quand même un peu fort. Et tout ça, j'en ai vu deux, je me suis dit, oula, ceux-là, ils sont morts. Et justement, j'étais là en train de me dire, attends, ils sont en train de travailler sur des antivirus, clairement, et pourtant, ils semblent tuer. Mais bon, ça a l'air juste d'être un truc où, en fait, c'est pour donner du dynamisme. Voilà, on fait des jolies cases et tout ça. Mais voilà, quoi. Apparemment, in-universe, ils ont tué personne. J'accepte l'explication, mais du coup, une menace zombie où personne meurt vraiment, je sais pas, j'ai l'impression d'être floué, en fait. Quand on te vend une menace zombie, tu t'attends à des morts. Je suis désolé. C'est un des arguments de vente, en fait, du genre. C'est comme si on te vendait un film avec des vampires et, je sais pas, quoi. Ils n'avaient pas de pouvoir un peu chelou, hypnotique, et tout ça, quoi. Pour moi, ça marche pas. La proposition marche pas. Parce qu'on veut qu'il n'y ait aucune conséquence pour rester dans le canon des films. Et
Et pour moi, c'est ça vraiment qui fait que ça fonctionne pas. Peut-être aussi une certaine forme de vouloir rester sage, en fait, sur la zombification. Il y a des personnages, par exemple, qui vont avoir des transformations et des trucs comme ça. Mais Natasha, comme il faut qu'elle reste belle et tout ça, en fait, pas trop. Thor, il perd un œil. Vraiment, il y a des trucs chelous qui se passent sur le corps de Thor. Mais Natasha, non, parce qu'il faut qu'elle reste jolie. Il y a ce côté 2 poids 2 mesures que je trouve très bizarre. Et puis, apparemment, c'est un virus zombie que tu peux combattre par la force de ta volonté parce que le temps d'incubation est pas les mêmes entre les gens. Non, il y a plein de petites choses en fait qui collent pas trop. C'est vraiment dommage. Pareil, on va pas du tout s'inquiéter du sort de certains personnages, pourtant clairement présents dans les films. Je pense par exemple à Rod, War Machine, où en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont fait vraiment un gros cliff. En fait, il y a eu un de ces zombies en fait qui a explosé. Les zombies exploseurs, en fait, c'est là qu'on voit la première fois qu'ils peuvent exploser. Certains y vont. On découvre l'armure de Rod War Machine vide. Tu commences à te dire waouh la vache. Et en fait, à la toute fin, il revient comme une fleur. Il n'y a aucune explication. C'est bon là, je spoil un petit peu, mais je spoil vraiment des points de détail finalement, puisqu'il n'y a aucune explication, c'est que c'est des points de détail. Et vraiment, mais c'est plein de petites choses comme ça qui font que ça marche pas très très bien en fait. Ça manque de choses, vraiment. Et j'aurais bien aimé vous dire, allez-y en fait. J'aurais bien aimé en fait, parce que un manga qu'on puisse passer. Voilà, moi j'aime beaucoup en fait les adaptations des persos de comics en manga. J'aime bien les voir réadaptés sous le prisme justement d'autres choses. Et vraiment là, il y a en fait rien, il y a aucune adaptation en fait. C'est vraiment dommage parce que ça mérite. Vraiment, il y a des bonnes idées dans ce Zombies Assemble. Il y a eu une tentative d'explication sur d'où vient le truc zombie, qui était plutôt pas mal. Les motivations du méchant, capillotractées, mais ça passe. Après, c'est quand même bizarre qu'elle soit liée à un des Avengers, alors que le type, on l'a jamais vu, mais enfin bon, là, c'est... Encore une fois, pour moi, ça rentre dans l'écriture fanfiction, en fait. Tout tourne autour du personnage dont on fait la fanfic. Donc là, c'est une fanfic sur les Avengers. Voire même, c'est une fanfic sur Tony Stark. On fait quand même 2-3 trucs sur les Avengers. On voit les origin story, en fait, de quelques-uns, pas tous, hein. Voilà, c'est un peu pour moi la preuve que ouais, non, c'est pas une fanfic sur les Avengers, c'est une fanfic sur Tony Stark. Déjà parce que ce numéro 0 dont je vous ai parlé et qui n'a rien à voir avec l'intrigue ne parle que de Tony Stark en fait. C'est vraiment pour moi cette preuve-là que c'était ça. C'était un truc sur Tony Stark que la personne voulait faire. On lui a filé les Avengers, c'est très bien, mais elle sait pas toujours quoi en faire, la personne. Elle a réussi à en faire des choses bien, mais ça reste une fanfiction en fait. Une bonne fanfiction, mais voilà, on est à un moment où on n'a pas beaucoup d'argent, où c'est de plus en plus dur, et ça va pas en s'arrangeant. Et voilà, vraiment, je vous le conseille que si vous êtes fan des films et que ça vous dérange pas en fait de lire du manga aussi. Après, c'est du manga plutôt sage, hein. Vraiment, il y a très très peu de grandes embardées et tout ça. Il y a quelques transformations qui ont l'air très japonaises hein, dans le design, mais à part ça, c'est très très sage. Hein. Ça pourrait être du manga pour apprendre à lire du manga. Et d'ailleurs, c'est même un peu dommage. C'est aussi un des points où je pense que ça aurait pu gagner à être un peu plus foufou dans son style, à être un peu plus foufou dans son découpage. Voilà, tu sens que ouais, ça doit être contrôlé quoi. Justement avec le côté
discussions entre le Japon et les États-Unis et tout ça, doit y avoir... ça doit être beaucoup plus compliqué que ça n'a pu être à certaines époques. Ça doit être beaucoup plus cadré, j'imagine. Et parce que ça fait partie de l'image de marque, en fait, de ce qu'on vend. On vend l'image de marque de Marvel, et au Japon, du coup, j'imagine que c'était beaucoup plus encadré que, par exemple, les libertés qui ont pu être prises pour l'adaptation du personnage de Spider-Man dans les années 70, où à la fin, on part sur du body horror un peu glauque, assez ardos. Et c'est peut-être là, en fait, qu'il est le souci. C'est-à-dire que là, je suis en train de vous parler d'un truc qui vraiment fait peur et tout ça. Et c'était un titre Spider-Man. Et je vous dis, ce titre-là, il faisait plus peur que ce titre zombie. On est sur un titre zombie où on n'a jamais peur, où personne ne meurt, ou alors si quelqu'un meurt, c'est quelqu'un dont on connaît pas le nom et qu'on voit qu'une seule case. Et encore, je suis même pas sûr. J'ai l'impression vraiment qu'il n'y a eu aucun mort. Et c'est vraiment chelou. Parce qu'on parle de contamination zombie avec 2 souches virales différentes. Et non, je vous conseille absolument pas ce Zombies Assemble. Je vous conseille plutôt d'aller sur la première mini-série Marvel Zombies, si jamais vous souhaitez voir du zombie super-héros. Peut-être éventuellement DCeased aussi, chez DC. Même si... j'aime assez, mais c'est... je préfère d'autres choses de Tom Taylor, on va dire. Mais voilà. Et si jamais vous voulez du manga, actuellement, moi j'aime bien Deadpool Samurai, justement avec le côté vraiment humour, en fait, qui aide vraiment à faire passer, et qui marche plutôt bien, je trouve. Voilà, c'était SN Parode pour un petit avis surprise, en fait, tourné un peu en plein air et tout ça. Encore une fois, cet avis, il malheureusement manque de recul et d'analyse, parce que je dois le faire un peu vite. Pourquoi ? Parce que YouTube nous met des bâtons dans les roues à plein de créateurs et tout ça. Il faut qu'on fournisse du contenu constamment. Donc du coup, régulièrement, vous allez avoir des petites vidéos comme ça, en fait, pas très travaillées, où je vais revenir sur des choses que j'ai lues ou relues, un peu n'importe quoi. Et tout simplement pour pouvoir continuer à fournir une grande qualité, en fait, à d'autres vidéos. Donc voilà, donc vous allez voir une alternance. Voilà, c'est pour ça que c'était comme ça. Moi, en attendant, je vais vous laisser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu, tout ça, tout ce genre de trucs. Et aussi éventuellement à mettre la cloche pour être au courant des sorties de vidéos, parce que même un truc aussi con que ça, c'est-à-dire dire à quelqu'un qui s'est abonné à une chaîne que ce type-là a sorti un nouveau truc, YouTube il sait plus faire, sans rajouter une autre surcouche à la con derrière. Donc je suis obligé de vous dire ça, en fait. Sinon, en fait, derrière, YouTube, en gros, nous punit un peu. C'est con, hein. Et je me dis que quitte à faire des vidéos, autant ne pas être puni. Et tout simplement, voilà. Au moins que vous voyez la miniature et que vous ayez le choix de choisir si vous cliquez ou non dessus, quoi. Voilà. Donc voilà. J'espère quand même que ça vous a plu malgré un peu le manque des préparations par rapport à ce que je fais d'habitude. Avec le temps, j'espère que ça va devenir plus fluide aussi. Ce sera pas toujours en extérieur. Voilà, il y en aura en intérieur, il y en aura en extérieur. Ça va dépendre un peu des endroits où je suis, au moment où je tourne. Ça va dépendre de plein de choses. Là, il se trouve qu'en fait, là, je suis en début août. Donc, tout simplement, dans ma Normandie natale, je me suis dit, tiens, profitons-en pour tourner en extérieur. Voilà, c'était SN Parode pour la chaîne du même nom, en fait. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, n'hésitez pas aussi, si jamais vous voulez des nouvelles, à venir sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Je suis tout à fait disponible et on pourra discuter. Salut à tous et à bientôt.